vous savez, le marché des cartes graphiques n'a pas toujours été dominé par deux sociétés comme maintenant, comme Nvidia ou ATI, ou AMD si vous préférez. Avant, il y avait plusieurs concurrents, et les cartes graphiques, vous en doutez, étaient moins rapides et moins puissantes. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Vous montrer que on n'est pas passé de ça. Vous montrer comment on est passé de ça à ça. Alors là, je présente une carte graphique Hercule, une très vieille carte qui date de 84. Alors elle est en ISA et elle est compatible avec la norme MDA d'IBM. C'est Monochrome Display Adapter. Et on voit sur cette carte qu'elle est, bon déjà qu'elle est mouse, mais surtout qu'il n'y a que 8 puces de RAM, de U17 à U47. Tout le reste, c'est que des TTL. Alors bien entendu, on a un BIOS, et on a aussi un GPU. Mais elle est mouse la carte. Elle fait entre 25 et 30 cm. Voilà une carte MDA, la première carte d'affichage du PC d'IBM. Elle fait du noir et blanc et utilise la même puce principale que l'autre carte Hercule. Il y a par ailleurs 8 puces de RAM de la marque AMD. Tout le reste, c'est des TTL et le BIOS. La carte que j'ai actuellement là, c'est une Paradise dont la puce date de 88. Et elle a un connecteur VGA. C'est une des premières à utiliser ce format, enfin cette norme, qui date d'avril 87. Alors on peut voir que c'est de l'ISA, et qu'on est bien loin du PCI Express de nos jours. Maintenant je vais switcher à une autre carte. Ah, celle-là c'est un peu particulier. J'ai beaucoup de cartes en ISA, et sa puce principale est une Western Digital, et elle date de 89. Alors sur celle-là, il est possible d'ajouter de la RAM, en plus de celles qui y sont déjà, mais aussi elle utilise le Video Feature Connector, qui permet de la relier, de la chaîner à une autre carte graphique. En fait, c'est l'ancêtre du SLI, quoi, le lointain ancêtre. Alors accrochez-vous bien, parce que là j'ai une Trident. Oui, j'en ai beaucoup des Tridents. Là. Alors celle-là, pareil, elle date de 91. Elle a le VFC, le Video Feature Connector. Elle utilise du VGA. Et il y a déjà de la RAM ajoutée. En fait, c'est de la RAM qui a été ajoutée il y a bien longtemps. Voilà. J'ai une toute petite carte qui allait dans un HP avec un chipset chips. Voilà. Rien de bien spécial. Ah oui, si. On voit d'ailleurs que la taille a beaucoup diminué entre celle-là et celle qui allait dans les XT. Voilà une autre carte Trident qui date de 92. Bah quoi dire si ce n'est qu'elle est en ISA et qu'il y a du VGA avec. Autrefois il y avait d'autres normes comme le CGA et le EGA. La norme qui n'a pas trop duré, le EGA. Et les possesseurs d'ordi les moins fortunés avaient même des cartes en monochrome ou même en niveau de gris. Car oui, les cartes graphiques n'ont pas toujours eu la couleur. Et auparavant, les cartes graphiques n'avaient pas 4 voire 8 Go de mémoire comme aujourd'hui. Cela va certainement vous surprendre, mais j'ai une vieille carte graphique en ISA qui a 512 kg, voire même 256 kg de RAM. Ah, elle a d'ailleurs un connecteur VGA, c'est une des premières à avoir un connecteur VGA, et il est possible de la switcher en VESA. Bon, là je passe directement en 1997 avec une super carte en PCI, mais elle était vraiment super pour son époque. Alors c'est une All-in Wonder Pro qui, en plus de faire carte graphique, faisait aussi carte de capture, mais également carte tuner pour la télé. Et ça c'était vraiment cool. C'est une vraie, mais vraiment une carte vidéo, une vraie carte vidéo multimédia. Et en plus, il est possible d'y ajouter une barrette de RAM. Et maintenant, je vais parler d'une chose qui a tout changé dans le monde du jeu vidéo. Il s'agit de la mythique 3DFX. Je sais, j'en ai beaucoup parlé, mais on peut pas vraiment parler de carte graphique avec ça, mais plutôt d'accélérateur 3D.
Et en fait, la magie de cette carte, c'est qu'elle pouvait se chaîner à une autre carte graphique, un peu, disons, molle en 3D. C'est grâce à cette carte que les PC ont pu surpasser les consoles en termes de jeu, grâce à de la 3D temps réel. Elle a été conçue par des anciens ingénieurs de chez Silicon Graphics. À cette époque, SGI était maître de la 3D. Matrox, il faisait de très bonnes cartes 2D. Et celle que j'ai là, elle a deux connecteurs VGA, ce qui est super. Elle est en RGB. Et comment dire, voilà, c'est pas une carte 3D, pas une carte surpuissante, mais c'est une bonne carte 2D, idéale pour jouer à des jeux rétro. Là, j'aimerais vous parler d'une carte, mais qui est vraiment très bien pour son époque. C'est la 3D Prophète de chez Hercule. Hercule repasse en force pour les cartes graphiques. Alors, la 3D Prophète, qu'est-ce qu'elle avait? Eh bien, en fait, c'était son prix. Elle était vraiment pas chère, et il s'est avéré qu'elle était plus rapide que la plupart de ses concurrentes, et voire même meilleure dans certains cas que des cartes beaucoup plus chères que celle-ci. Alors celle-là, c'est une 3D Prophète 4500 avec 64 mégas. Et surtout, en plus d'avoir un du VGA, on peut la connecter sur un écran de télé, enfin sur une téloche quoi. Ce qui est vraiment super. Alors vous vous demandez, mais qu'est-ce qui a bien pu animer la carte 3D Prophète pour qu'elle soit meilleure que des cartes plus chères? En fait, elle utilise un chip Kiro 2. Le chip Kiro 2 qui a pu surpasser le GeForce de Nvidia de l'époque, en 2001. Bon, entre les puces Nvidia et les puces ATI, je ne vous ai pas parlé des différentes technologies qui ont qui ont disparu ou pas, comme le PerMedia ou encore le PowerVR. Le PowerVR qui est encore utilisé et qui date de 96 et qu'on retrouve dans la Dreamcast si vous en avez une. Alors il s'agit d'une Asus, une 9600 GT avec 512 Mb de RAM. Elle est en PCIe et c'est la carte que j'utilise dans mon PC pour monter des vidéos. On ne dira pas, mais elle date un peu. Elle inspire vraiment la puissance par rapport aux autres cartes. Et on peut la connecter en SLI. Bon, comme vous avez pu voir, il a fallu moult et moult chemins pour en arriver aux cartes graphiques comme ça. Il a fallu 35 ans, puisque les premières cartes graphiques datent de 81. Et donc, je disais, elles utilisent des normes assez poussées, comme le HDMI par exemple, ou le DVI, ou le DisplayPort, comme on voit sur certains Apple. Et il faut se dire que surtout, les cartes graphiques d'avant étaient monochromes pour certaines. Pour les moins fortunés, ils avaient ça. Les moins fortunés avaient des cartes en monochrome ou en niveau de gris. Et là, voilà, elles ont plein de couleurs, nos cartes à nous. Elles ont surtout des quantités phénoménales de mémoire. 8 Go pour les plus puissantes. Voilà. La conclusion, c'est qu'on n'a vraiment pas à se plaindre de nos cartes de maintenant. Allez, salut!